Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mettre en valeur ses cheveux blancs, donc avec un maquillage et aussi la tenue qui permettent voilà, de se sentir bien avec ses cheveux blancs et de mettre en valeur ses reflets puisque vous êtes super nombreuses à être intéressées par le sujet, hein. Vous avez été très nombreuses à réagir, à voir, à liker et à commenter la vidéo sur les cheveux blancs. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de personnes et on est vraiment de plus en plus nombreuses à vouloir passer vraiment à nos cheveux blancs et arrêter de se prendre la tête avec les teintures. Donc je me suis dit que ça serait vraiment l'occasion de faire une vidéo comme ça. Et comme je vous disais déjà l'autre fois, moi j'assume encore plus que quand j'ai fait la vidéo. Je trouve ça encore plus beau. Et comme en plus vous me dites que c'est beau, ça me rassure et je pense que voilà, c'est cool parce que du coup on se renvoie du positif entre nous et ça nous encourage à continuer. Alors je vais commencer par me maquiller, je m'habillerai après pour éviter de tacher ma tenue. En fait je vais commencer par ma protection solaire du coup de Bioderma que je viens d'acheter parce que bon là on va vers les beaux jours et de toute façon c'est vrai que plus je regarde de vidéos, je lis d'articles etc. Il faudrait vraiment qu'on ait tout le temps une protection scolaire. Des formations professionnelles. Une protection solaire toute l'année, même si on ne voit pas forcément le soleil parce qu'il y a des mauvais rayons qui traversent, etc. Mais je pense qu'on est très nombreuses à ne pas le faire en hiver en se disant on sort pas beaucoup, on n'en a pas besoin, etc. Donc je pense qu'avec l'âge, c'est un réflexe que je vais adopter et qu'il faudrait... qu'il faut que j'adopte vraiment. Donc bref, je ne vais pas mettre de fond de teint, je vais mettre ça et je pense que je vais mettre de moins en moins de fond de teint parce que comme je vous l'avais dit, déjà j'utilise des fonds de teint, enfin là en ce moment c'est la Provençale et qui est très liquide et léger, donc qui est très bien, mais ça c'est encore plus léger, donc ça fait pas longtemps que je le teste, donc je peux pas vous donner un avis très soutenu, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu. En plus la teinte est vraiment bien par rapport à ma couleur de peau parce que c'est vrai que la Provençale, bon, c'est pas exactement ma couleur de peau quand même je trouve, donc ça fait quand même un léger effet masque alors qu'avec ça c'est vraiment seconde peau, enfin c'est hyper fluide, hyper léger. Vu qu'on est aussi sur un maquillage pour des personnes qui ont les cheveux blancs donc qui sont pas censées être hyper jeunes et hyper fraîches, du coup je pense que c'est mieux de ne pas alourdir avec des fonds de teint trop épais qui font ressortir les rides, etc. Alors vous voyez, il est vraiment naturel. Alors ce qui est un petit peu perturbant, c'est que ça fait franchement un effet un peu huileux quand on l'applique. Là c'est vraiment bizarre et je pense que ça peut ne pas plaire à beaucoup de monde parce que vraiment ça fait un effet très huileux. Mais en fait c'est vraiment étrange parce qu'à la fois c'est huileux quand tu l'appliques et après ça fait un effet poudré. Je suis en train de cracher. Et après ça fait un effet poudré. Donc voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que vraiment j'ai l'impression de rien avoir sur le visage. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment super léger. C'est vraiment pour un effet embellisseur, mais c'est vraiment très très léger. Puis voilà, c'est une protection solaire, donc c'est à la limite le seul truc qu'on devrait mettre. Donc franchement, je pense que je vais l'adopter au quotidien ce truc parce que j'attends de l'utiliser encore un petit peu pour voir si ça vaut vraiment le coup, pour voir si ça me fait pas des boutons, etc. Mais franchement, pour l'instant, je suis conquise par ce truc. Ensuite, donc je ne vais pas mettre d'anti-cerne. Donc je vais peut-être choquer, comme j'avais dit, mais je suis vraiment en train de changer un peu mes habitudes. Là, mon but, c'est vraiment de ne pas avoir de couche sur le visage pour justement ne pas faire ressortir les premières rides, etc. Et du coup, je trouve que plus on en met et plus ça fait des effets de matière. Donc j'ai regardé aussi pas mal de vidéos sur comment ne pas faire, vous savez, le fait que l'anti-cerne aille dans les plis et tout. Et il y a des vidéos super de maquilleuses, attention, qui sont top, qui expliquent vraiment la procédure, mais c'est gentil, mais par contre c'est d'un compliqué, donc faut d'abord mettre ci, il faut mettre une poudre cela, faut attendre, enfin c'est tout un micmac pour en arriver à quelque chose de beau,
mais je me dis que moi c'est quelque chose que au quotidien je ne ferai pas, et je me dis que là, en ayant mis que la protection solaire, ça me fait un peu tout en même temps, et que si je rajoute l'anti-cerne, je vais me rajouter de la matière, etc. Et ça va au fur et à mesure de la soirée me faire un genre d'ombré ici et me faire des effets de matière. Donc après voilà, encore une fois, c'est pas moi qui ai la solution, mais pour les personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas envie d'avoir trop de matière et de se prendre la tête, le mieux je pense que c'est encore de ne pas rajouter 36 couches. Et finalement, parce que parfois le moins est le mieux, hein. On veut parfois en mettre 3 tonnes, mais c'est pas toujours concluant. Oui, parce qu'en fait là je vous ai même pas dit, je crois, je sais pas. Oui, en fait ce soir je vais à une soirée cabaret, donc j'en profite de vous faire cette vidéo en me préparant pour aller à cette fameuse soirée cabaret. Donc là je vais mettre juste un tout petit peu de poudre de Herbsun de Coty, mais vraiment pas grand chose, hein, parce que comme je vous ai dit, la protection solaire a un effet un peu matifiant. Donc je fais juste un petit peu le front parce que c'est là où j'ai tendance à briller un petit peu. J'en mets un petit peu au-dessus de mes paupières, mais c'est vraiment un peu plus léger, hein. Il n'y a pas grand chose sur le pinceau, un petit peu ici, mais c'est vraiment vite fait. Parce que de toute façon, j'ai quasiment pas de matière, donc j'ai pas grand chose à fixer. Et un petit peu sur le menton. Après, je ne vais pas faire de contouring, comme je vous avais dit, ce genre de choses, parce que je trouve que j'ai déjà le visage maintenant qui est creusé naturellement, et donc j'ai ni envie de creuser le visage, ni envie de rajouter de la matière, donc je vais simplement mettre un blush. Je vais mettre un blush, voilà, qui je crois vient de chez Stocomanie, hein, qui est un petit prix rose. Donc ce qui est conseillé pour mettre en valeur les cheveux blancs, les reflets argentés et blancs, c'est vraiment de partir sur des blushs roses ou pêche qui vont vraiment rehausser le teint, donner du peps et contraster en fait avec les reflets des cheveux. Faire attention aussi de ne pas le déposer trop bas pour ne pas faire descendre la joue. Donc voilà pour le blush. Ensuite, je vais prendre un highlighter, donc celui-ci, hein, c'est carrément un highlighter de chez Action. Bon, il n'est pas fantasmagorique, hein, mais il est pas mal, hein, qui est dans les tons roses également. Donc je vais en mettre un petit peu ici, au-dessus des joues, un petit peu sur le nez, j'aime bien en mettre sur le nez. Et comme je vous disais aussi, je n'en mettais plus ici parce que je trouvais que ça faisait ressortir les petites rides, en fait, et que ça pouvait accentuer les petites rides qu'il y avait au-dessus des lèvres. Du coup, j'en mets uniquement ici et sur le nez. Voilà, vous voyez, pour le teint, c'est plutôt léger. Alors ensuite, je pense que je faisais une erreur. En tout cas, c'est que je travaillais pas souvent mes sourcils. Enfin, bien souvent, je les faisais plus. Bon, en même temps, c'est pas très grave, hein. Mais bon, voilà. Je pense que je vais plus les refaire parce que justement, comme j'accentue plus... enfin, je passe plus déjà 3 heures à faire mon teint. Donc ça me laisse un peu plus de temps pour faire autre chose. Et voilà, les sourcils, ça fait partie de ce qui aide à structurer quand même le visage. C'est vrai qu'avec l'âge, on en perd un petit peu. Donc pour l'instant, c'est pas la cata. Enfin là, j'ai un petit trou, mais je l'ai toujours eu, hein. C'est une cicatrice de quand j'étais bébé où je me suis cognée. Donc ça a toujours été. Donc je vais juste passer un petit coup, en tout cas, pour étoffer un petit peu plus mes sourcils. Alors, on va passer aux yeux et donc je vais réaliser le maquillage que j'avais fait il n'y a pas longtemps, et quand j'étais sortie ce jour-là, j'avais eu beaucoup de remarques positives par rapport à ma tenue et à mon maquillage. Donc j'avais une tenue avec du rose, des nuances de rose, j'avais une veste rose un peu poudrée, un pantalon rose, un haut gris, et c'est vrai qu'on m'avait fait pas mal de remarques positives ce jour-là, donc j'étais plutôt contente parce que je m'étais pas forcément pris la tête à me dire... à faire une tenue spéciale, mais c'est vrai que ce jour-là particulièrement j'avais eu des retours positifs. Alors si on regarde ce qui est conseillé un petit peu sur internet, dans les articles, etc. pour mettre en valeur les cheveux blancs au niveau du maquillage des yeux, donc on conseille tout ce qui est les beiges, les roses, les violets, les mauves, etc. Et c'est vrai que moi je suis tombée sur une couleur magnifique, hein, que j'ai dans ce coffret Nocibé. Donc c'est un coffret qu'une élève m'a offert cette année, donc franchement si tu passes par là, merci beaucoup, il est sublime ton coffret. Donc cette couleur qui est un peu indéfinissable, hein, c'est un genre de gris un peu mauve, violet, pailleté, vraiment très très belle je trouve.
et c'est celle vraiment qui va mettre en valeur le maquillage. Après je vais utiliser un petit peu de rose et un petit peu de gris pour apporter un peu de nuance, mais franchement c'est cette couleur je trouve qui fait tout le maquillage et qui va vraiment mettre en valeur les reflets des cheveux gris. Donc je vais commencer, hein, je vous montre, hein, elle est magnifique cette couleur, regardez les reflets que ça fait, je trouve ça magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc j'applique au doigt, hein. Je ne me prends pas la tête, pour que ça tienne bien sur la paupière mobile et que la couleur soit vraiment intense. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, enfin me concernant. Donc je vais reprendre la même couleur avec un pinceau comme ça et je vais faire le dessous de l'œil, le ras de cils inférieur. Donc j'essaye toujours de faire rejoindre le ras de cils avec la couleur qui est posée au-dessus. Après je vais prendre un rose assez clair juste pour faire la jonction entre la paupière mobile et le dessus, le creux de paupière. Donc ça va pas beaucoup se voir, hein, c'est vraiment léger. C'est simplement pour pas que ça fasse une barre comme ça qui s'arrête net et que ça fasse pas joli. Et donc que ça fasse plus naturel et dégradé, flouté en fait avec le violet que j'ai appliqué. Mais on va pas voir grand chose, hein, ça va vraiment faire... simplement une petite teinte rose pailletée, mais ce qui est joli quand même en fait, parce que c'est pareil, les petites paillettes, les petits reflets, ça va mettre en valeur les cheveux blancs, ça va bien aller avec. Donc là je vais jouer à rajouter un peu de la couleur précédente, réestomper, rajouter, jusqu'à temps d'obtenir quelque chose qui me convienne. Parce que je veux que ça fasse pas une séparation nette, mais je veux qu'on voit aussi la couleur et qu'elle soit pas complètement enlevée. Ensuite je vais prendre cette palette, donc c'est Miss Cop aussi, hein, de chez Stocomanie, hein. Moi c'est toujours des palettes à petit budget, See You Sun, et donc je vais prendre le gris très foncé, mais n'ayez pas peur parce que je vais juste en poser en fait vraiment à l'extérieur de l'œil, vraiment au coin externe, en dégradant un petit peu vers le haut, et après je vais réestomper avec le rose pour fondre tout ça, et c'est simplement pour intensifier un petit peu mon regard. Apparemment les couleurs très foncées ne sont pas recommandées pour mettre en valeur tout ce qui est chevelure grise, etc. Donc ce serait pas conseillé de faire un smokey eye, de mettre des couleurs très foncées, quoique ça peut être très beau aussi, et certainement ça peut très bien aller à certaines personnes, hein. Ça c'est les choses que j'ai pu lire, mais voilà, pour quelque chose de plus doux, moi je vais en mettre qu'au coin externe. Je reprends ce pinceau avec le rose et je vais estomper pour pas que ça fasse une grosse démarcation avec le gris. Voilà. Donc la dernière fois j'avais repris donc l'highlighter que j'ai mis au niveau pour le teint et j'en avais mis donc au coin interne. J'avais un petit peu mis aussi sous l'œil ici. J'avais étiré un petit peu vers le centre. Pour faire un genre de dégradé, hein, du plus clair au plus foncé, donc rose, mauve, gris, et ensuite vraiment le gris foncé. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va être très léger, hein. Mais plein de petites choses légères rajoutées les unes aux autres, ça fait quand même son petit effet. Voilà. Je range un peu, hein, parce que c'est un peu le bazar. Après je vais passer au mascara, donc en ce moment, hein, vous le savez si vous me suivez, hein, c'est celui de chez Essence, le Lash Like a Boss que j'utilise. Avant je vais mettre un petit peu de fixateur et mascara. Un petit coup de brosse comme ça pour enlever les petites crottes de mascara. Donc au niveau des rouges à lèvres, dans ce que j'ai pu lire, hein, pour mettre en valeur les cheveux blancs, il disait que bah, justement il fallait en mettre, que la bouche nude c'était pas tellement recommandé, etc. Alors encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut, et si on a envie de faire une bouche nude, une bûche nude, une bûchude, on fait ce qu'on veut. Bon bref, mais j'avais mis celui-ci qui est un petit peu particulier. C'est pareil, ça m'a été offert par un élève. C'est très pâle, mais je trouvais que ça rendait pas mal. Mais je vais peut-être essayer aussi de mettre celui-ci qui est plus foncé, de chez Essence, pour voir un petit peu ce que ça donne.
Bon, moi je trouve que ça fait trop foncé, donc c'est pour ça que j'avais pas mis mon crayon à lèvres avant, je voulais essayer avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Bon, ça peut être sympa, hein, mais je pense que je vais remettre le même que la dernière fois. Donc je vais recommencer avec celui-ci, donc je vais mettre un peu de crayon à lèvres quand même pour que ça tienne. Donc toujours mon petit crayon à lèvres de chez Kiko. Je fais grossièrement le contour, hein. Et je remplis un petit peu. Donc ça permet pas que ça tienne totalement, mais ça fait tenir quand même plus longtemps. Voilà, donc c'est un peu spécial, hein, comme couleur, c'est assez pâle. Mais écoutez, moi j'aime bien. Je l'avais mis l'autre fois, je vous dis, les gens avaient bien aimé. Et puis il est un peu bizarre, mais bon, il est un peu comme moi, on va dire. Ça me va très bien, ce rouge à lèvres. Donc je trouve, voilà, c'est lumineux, c'est... J'aime bien. Donc regardez, avec les cheveux détachés. Voilà donc pour le make-up, ce que ça donne avec les cheveux détachés, hein, pour qu'on voit bien, qu'on se rende compte. Donc écoutez, moi ça me plaît, je trouve que c'est joli, c'est déjà le principal. Je sais pas ce que vous en dites, mais le teint il est hyper léger et lumineux. La bouche elle ressort bien. Les yeux, je trouve que c'est joli avec les reflets des cheveux. Donc j'ai enfilé ma veste, hein, avec mon petit débardeur. Je vais vous montrer ça après, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc au niveau des boucles d'oreilles, écoutez, j'hésitais entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci c'est celle que je portais la dernière fois quand... j'étais sortie avec ma tenue dans les tons roses. Et puis bah comme je ne sais pas trop quoi choisir, parce qu'à la fois celle-ci on les voit pas trop, mais sachant que je vais mettre mes cheveux là, à l'arrière, en fait je vais mettre les deux. Voilà, je vais mettre une boucle d'oreille différente de chaque côté. Hein, souvent moi j'en mets qu'une de boucle d'oreille. Et là je vais en mettre deux différentes. Donc ça, ce sera le côté où mes cheveux seront à l'arrière. Du coup, on pourra quand même un petit peu voir celle-ci qui est discrète. Et de l'autre côté, on aura celle-ci. Voilà. Bah pareil, moi j'aime bien. Donc c'est le principal. Dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire. Mais voilà, moi j'aime bien avoir un petit style comme ça avec parfois une boucle d'oreille différente. Je trouve que c'est rigolo. Puis pour une soirée, ça peut être tout à fait sympa. Donc pour la tenue, en fait, comme je vous disais, hein, quand j'avais porté des tons roses et gris, j'avais eu beaucoup de compliments. Et donc c'est vrai que c'est recommandé aussi de porter plutôt des couleurs peps, telles que le rouge, le orange, ce genre de choses. Mais aussi tout ce qui est mauve, violet, et les nuances de gris peuvent aussi être très jolies avec les cheveux blancs. Donc j'ai décidé de porter cette veste que j'ai eue chez Distri Center. Ainsi que ce petit débardeur violet mauve. Je trouve que le rouge à lèvres se marie bien avec. Et donc ces deux articles, je les avais eu chez Distri Center comme je vous avais dit dans mon haul. J'ai aussi donc mis ce vernis violet gris, donc de chez Charlotte Makeup. C'est pareil, je trouve que la couleur est très jolie parce que c'est un peu gris, un peu bleu. Enfin, c'est un peu une couleur nuancée, donc je trouve que c'est assez joli. Et pour le bas, donc j'ai un legging très serré noir de chez Lidl avec des bottes noires que je vais vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura donné envie encore plus d'assumer vos cheveux blancs et que ça permet de vous dire qu'on peut être belle avec ses cheveux blancs. Je sais que vous êtes beaucoup à être en transition et c'est vraiment pas simple au début. Franchement, on se trouve moche, faut dire ce qui est. Avec la grosse racine, là, oui, c'est pas très beau. Mais là, vous voyez, vous me dites que mes cheveux sont magnifiques et tout ça. Donc ça veut dire que vous aussi, vous allez y arriver. Un tout petit peu de patience et vous allez y arriver. Voilà. En tout cas, je vous encourage et je vous embrasse. Salut!